Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Laurence Plumet. Vous êtes médecin nutritionniste et vous nous guidez donc aujourd'hui pour maigrir, même si on n'aime pas le sport et même si on n'aime pas les légumes. Alors les légumes, justement, on en a quand même besoin. Vous avez vraiment des astuces parce que quand on les aime pas, pour maigrir, on ne voit pas comment on peut faire sans légumes quand même. Personne n'aime jamais aucun légume. En général, mais les crudités, on en aime quelques-unes et on aime quand même quelques légumes cuits. Peu importe si on mange toujours la même chose, il suffit de les agrémenter de façon différente. Moi, le conseil que je donne, parce que les légumes, c'est important. Pour le transit, il y a des fibres, il y a des vitamines, il y a des antioxydants qu'on trouve nulle part ailleurs. Et c'est très peu calorique. Et ça occupe de la place dans l'estomac. Donc, c'est important. Et donc, à chaque repas, ce que je recommande... Pour ceux qui les aiment pas. Pour ceux qui n'aiment pas certains légumes, c'est de manger ceux qu'ils aiment. Voilà, déjà. En crudité ou en cuit, toujours en accompagnement dans l'assiette avec les féculents. Comme ça permet de diminuer la consommation de féculents en ayant des légumes à côté. Donc c'est bon pour soi parce qu'on s'habitue finalement à aimer. Puis vous savez, quand on dit qu'on n'aime pas les légumes, c'est souvent une question de recette. Et un jour, on va trouver l'ingrédient qui fait que waouh, tout d'un coup, je me mets à aimer ce légume parce que j'ai découvert une nouvelle façon de cuisiner. Très souvent, les gens qui n'aiment pas les légumes s'ennuient, savent pas cuisiner. Moi, si c'est Philippe Etchebest qui me les cuisine, je les mange, les légumes. Exactement. Il n'y a pas de problème. Voilà, tout à fait. Donc c'est important d'en manger à midi et le soir. Et si jamais on n'a pas la possibilité d'avoir des légumes frais, est-ce qu'en conserve ou surgelé, ça marche aussi? Ah oui, sur le plan nutritionnel, c'est quasiment la même chose dans l'assiette. Donc ce ne sont pas du tout des produits morts. Les légumes en conserve sont tout de suite conditionnés, stérilisés, ils ont perdu très peu de vitamines, on les réchauffe juste et donc au final dans l'assiette, ça revient quasiment au même, donc il ne faut pas s'en priver. Bon, si on prend les diabétiques, cette population en particulier, quelles précautions prendre au niveau de leur alimentation ? Alors, les diabétiques peuvent parfois être en surpoids, diabète de type 2, et donc pour les faire maigrir, ce qui leur permet aussi d'équilibrer leur diabète, on va leur donner les mêmes conseils qu'à une personne qui n'est pas diabétique, sauf que la petite quantité de sucre qu'on peut autoriser pour faire plaisir, eh bien, on ne l'autorisera jamais à jeun chez le diabétique, mais toujours au dessert du repas, de façon à ce que l'index glycémique élevé de cette petite sucrerie soit noyé dans l'index glycémique global du repas, qui sera d'ailleurs d'autant plus bas qu'il y a des légumes riches en fibres. Je refais un tout petit peu un retour en arrière quand vous dites maigrir sans sport ni légumes. Non. Ne pas faire de sport ne veut pas dire pas d'activité physique, c'est deux choses différentes. Absolument. Il y a des gens qui sont totalement allergiques au sport. En tout cas pour le moment. Et ils le deviendront plus tard, peut-être. Mais en tout cas, nous avons des jambes, c'est pour que ça serve. Donc marchons. Non, si on n'aime pas courir, c'est pas grave. Non. Alors justement, au contraire, les gens qui sont en surpoids, voire en situation d'obésité, ne doivent surtout pas courir. C'est un stress terrible pour les articulations, des genoux, des hanches et des vertèbres lombaires. Donc non, pas de course, pas de jogging pour les gens qui ont un surpoids de plus de 10 à 15 kilos. Pas de sport, mais quoi, voilà. En revanche, de la marche tonique, des chaussures avec une bonne semelle bien suspendue, des chaussures adéquates, et on marche. Alors, si on peut, en rentrant du travail, ressortir et marcher au moins 30 minutes, 45 minutes d'un pas tonique, on revient, on est en sueur, on prend sa douche, on a vraiment le sentiment qu'on s'est dépensé. Mais pour les gens qui n'ont pas le temps parce qu'ils rentrent tard, eh bien, il faut saisir la moindre occasion au bureau, au travail, de se dépenser. Il n'y a pas de petites dépenses de calories. On monte les escaliers au lieu de prendre les ascenseurs. On va voir son collègue 3 étages au-dessus au lieu de lui envoyer un mail. Mine de rien, sur 8 heures de travail, ça peut vous avoir fait dépenser 200 à 300 calories et surtout, ça vous décolle du siège et ça vous donne envie de bouger. Et peut-être qu'à force de bouger, tant au bureau qu'en marchant et le week-end en faisant des randonnées, au moins 1h30 en famille le samedi et pareil le dimanche, eh bien peut-être qu'un jour, on aura envie de franchir le seuil d'une salle de sport parce que tout d'un coup, on se dit « Ah, ça fait du bien de se dépenser ».